Bienvenue dans ce Wassaso spécial dédié aux compagnies aériennes africaines. L'industrie aérienne en Afrique est en constante évolution avec des compagnies aériennes de plus en plus compétitives qui se disputent des parts de marché importantes. Dans ce Wassaso, nous allons tenter un classement, mais oubliez les classements classiques. Pour ce faire, nous allons établir un index Wassaso qui nous servira non seulement maintenant, mais également plus tard dans notre comparaison de toutes les compagnies du continent. L'index est composé de 4 critères qui ramènent des points. Premier critère, le chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est moins de 100 millions de dollars, le nombre de points est 0. Entre 101 millions et 999 millions, le nombre de points est 0,5. Et enfin, un point est attribué pour chaque milliard. Deuxième critère, la flotte d'avions. Si la flotte d'avions est égale ou moins de 50 avions, le nombre de points est de 0,5. Ensuite, un point est attribué par tranche de 50 avions. Troisième critère, la couverture de destination. Si la couverture de destination est égale ou moins de 50 destinations, le nombre de points est de 0,5. Ensuite, un point est attribué par tranche de 50 destinations. Le dernier critère est l'alliance internationale. Si la compagnie appartient à une alliance, elle obtient un point. Sinon, elle n'obtient pas de points. La compagnie qui a l'index le plus élevé est la plus performante. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassaso. Dans le bas de notre classement et encore au sol, nous retrouvons 3 compagnies. Air Mauritius, la compagnie aérienne nationale de l'île Maurice, dessert des destinations en Afrique, en Asie, en Europe et en Australie. Son chiffre d'affaires est de 12 millions de dollars. Elle possède une flotte de 10 avions. La compagnie couvre 12 destinations. Air Mauritius ne fait partie d'aucune alliance internationale. À la même altitude que Air Mauritius, nous retrouvons Rwanda Air, la compagnie aérienne nationale du Rwanda qui dessert des destinations en Afrique, en Europe et en Asie. Elle est en pleine expansion et a récemment lancé de nouveaux itinéraires vers l'Afrique de l'Ouest et la Chine. La compagnie génère un chiffre d'affaires de 96 millions de dollars, possède une flotte de 13 avions et a une couverture de destination qui est de 26 pays et 31 destinations. Rwanda Air ne fait partie d'aucune alliance internationale. La dernière compagnie que nous trouvons à cette altitude est Angola Airlines, la compagnie aérienne nationale de l'Angola. Elle dessert des destinations en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Elle a récemment lancé de nouveaux itinéraires vers le Brésil et l'Asie, renforçant ainsi sa présence sur les marchés internationaux. La compagnie génère un chiffre d'affaires de 158 millions de dollars, possède une flotte de 20 avions et a une couverture de 30 pays avec 23 destinations. Angola Airlines ne fait partie d'aucune alliance internationale. Avec des indices Wassaso plus élevés, nous retrouvons à une autre altitude 3 autres compagnies. La première est South African Airways, la compagnie aérienne nationale d'Afrique du Sud. Elle est actuellement en difficulté financière, mais elle reste l'un des transporteurs les plus importants et les plus emblématiques du continent. La compagnie génère 154 millions de dollars, a une flotte de 14 avions et une couverture de 35 destinations. South African Airways fait partie de la Star Alliance. La prochaine compagnie que nous retrouvons à cette altitude est Air Algérie. La compagnie aérienne nationale de l'Algérie dessert des destinations en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. La compagnie génère 678 millions de dollars. Elle possède une flotte de 56 avions et a une couverture de 75 destinations. Cependant, Air Algérie ne fait partie d'aucune alliance internationale. La dernière compagnie que nous retrouvons à cette altitude est Kenya Airways. La compagnie aérienne du Kenya est une entreprise publique qui dessert des destinations en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. La compagnie génère 937 millions de dollars de chiffre d'affaires. Elle possède une flotte de 36 avions et a une couverture de 43 destinations. Kenya Airways est également membre de l'alliance SkyTeam. À cette altitude, nous retrouvons 2 compagnies. Tunis Air est la compagnie aérienne nationale de Tunisie. Elle dessert des destinations en Afrique, en Europe et en Asie. Elle a récemment annoncé des plans d'expansion
et de modernisation de sa flotte et de son réseau de destination. La compagnie génère un chiffre d'affaires de 204 millions de dollars, possède une flotte de 29 avions et a une couverture de 101 destinations. Tunis Air ne fait partie d'aucune alliance internationale, ce qui rend très surprenant sa présence à cette altitude. La prochaine et dernière compagnie que nous rencontrons en compagnie de Tunis Air à cette altitude est nulle autre que Royal Air Maroc. La compagnie aérienne nationale du Maroc dessert des destinations en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. La compagnie génère un chiffre d'affaires de 363 millions de dollars. Elle possède une flotte de plus de 60 avions et a une couverture de 94 destinations. Royal Air Maroc a récemment rejoint l'alliance One World Alliance. Nous entrons maintenant dans une altitude très rare et très élevée. À ce niveau d'altitude, nous ne trouvons qu'une seule compagnie. Egypt Air, la compagnie aérienne nationale d'Égypte qui dessert des destinations dans le monde entier, avec une forte présence en Afrique et au Moyen-Orient. La compagnie génère un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars, possède une flotte de plus de 70 avions et a une couverture de 80 destinations. Egypt Air est membre de la Star Alliance, la plus grande alliance de compagnies aériennes au monde. Nous y sommes. Nous avons atteint les limites du ciel africain. À cette altitude, nous trouvons la seule et unique compagnie qui a réussi à atteindre ce niveau. Sans surprise, Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne nationale d'Éthiopie, qui est la plus grande compagnie aérienne en Afrique en termes de flotte, de chiffre d'affaires et de couverture de destination. Elle dessert de nombreuses destinations en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ainsi que du Sud. La compagnie génère 4,5 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Elle possède une flotte de plus de 140 avions et a une couverture de 127 destinations. Ethiopian Airlines est membre de la Star Alliance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso spécial compagnie aérienne africaine. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce format pour non seulement d'autres industries, mais aussi pour une comparaison de toutes les compagnies aériennes africaines. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité. Je suis disponible dans l'espace communauté pour échanger, mais également sur Twitter. Tous les liens utiles sont dans la description.